Je suis en compagnie d'Xavier Huard, qui est déjà installé dans une loge au Monument National où le spectacle qu'il met en scène va prendre l'affiche dans quasiment quelques heures. En l'occurrence, il s'agit d'Outé, récit d'un survivant. Et alors bonjour, Bonjour, ça fait oui. plaisir. Bonjour à tous les auditeurs. Ouais, ouais. Alors écoute, ça fait 10 ans que tu es sorti de l'École nationale de théâtre et en même temps, assez rapidement, tu as eu un intérêt pour les Premières Nations, pour un regard plus côté théâtre des Premières Nations et tu as commencé tu t'es rapproché et pour en arriver là aujourd'hui avec cette production. Mais c'est pas ta première pièce, il y a eu quelques pièces avant ça. Oui, exactement. En fait, moi, dans ma vie personnelle, j'ai un contact privilégié dans ma vie familiale avec les Premières Nations depuis très jeune. Donc, Mhm. quand j'ai gradué de l'École nationale en 2013, déjà, j'avais un contact privilégié et avec des amis qui étaient aussi des collègues artistes, Marco Collin et Charles Bender, on a cofondé les productions Menentagwin. Donc, c'était l'association un artiste Innu de Mashtoyats, un artiste Wendat originaire de la communauté de Wendake, et moi qui est alloctone, dans l'idée justement de faire du théâtre un lieu où différentes nations, mais aussi les allochtones peuvent se rassembler autour de la création de spectacles. C'est encore Alors, aujourd'hui ce qu'on a avec Outé Récit un survivant. Là. On a encore une fois des artistes autochtones et allochtones qui se sont rassemblés là, pour la création de ce spectacle-là. il faut dire que depuis 10 ans, depuis encore un peu plus longtemps, il y a eu énormément d'évolutions dans le rapprochement entre les Allochtones et les Autochtones, les Premières Nations. Je me rappelle qu'il y avait Yves Sioui-Durand à l'époque qui faisait cavalier seul et il l'a fait pendant plusieurs années avec sa compagne, Mm -hmm. Catherine, je crois. Et là, après ce cheminement, toi, Xavier Huard, tu as choisi de mettre en scène un conteur, un homme, une presque légende dans son coin, qui s'appelle Omer Saint-Onge, finalement on va le nommer, qui est en même temps un survivant. Alors raconte-moi un petit peu le synopsis de la pièce. Oui, c'est une pièce vraiment particulière. C'est le genre de projet dans une vie comme metteur en scène auquel on ne peut pas vraiment imaginer seul. C'est plus quelque chose qui nous arrive. Dans ce cas-là, c'est Homer qui m'a interpellé justement avec ce besoin-là de raconter son histoire. Et c'est une histoire vraiment importante à raconter parce que c'est une page un peu méconnue de notre histoire ici au Canada, qui est l'histoire des pensionnats autochtones. Ben On oui. sait au Québec que le dernier pensionnat a fermé en 93 et en 96 au Canada, à Saskatchewan. Donc, le synopsis de la pièce, c'est tout simple et c'est ce qui en fait un spectacle aussi magique. C'est en fait Homer qui nous raconte le parcours de sa vie. Donc, il a commencé sa vie sur le territoire avec ses parents dans un mode de vie, une culture Innu et Mun. Ça a été sa vie là, avec toute la culture, toute l'oralité qui est associée à cette culture-là, les légendes avec, bon, je ne veux pas tout raconter ce qui va arriver dans le spectacle, mais vous allez avoir un rapport privilégié avec cette culture-là millénaire là, dans lequel Homer a baigné jusqu'à l'âge de 6 ans où il a été amené dans un pensionnat sur la communauté. Et là, il raconte après ça, dans la pièce, son passage à ce pensionnat-là, ainsi que les conséquences qui en ont résulté et comment, au fil de la pièce, il va nous raconter comment il a réussi après ça à passer par-dessus ces conséquences-là. Parce qu'on sait que les conséquences des pensionnats, pour nous, les allocs, c'est quelque chose qui peut paraître lointain, tout ça, mais dans les communautés, les conséquences des pensionnats sont encore très présentes. Là, on peut dire, même si ce n'est pas tout le temps parlé, on sait que ça a eu des effets catastrophiques qui ont des répercussions, là, même si c'est quelque chose qui est déjà terminé. Cet homme est presque une légende parce Oui, qu'on le connaît comme étant, oui, pêcheur au large. C'est un homme oui. qui est un chasseur, c'est un homme qui également qui a trappé, qui est trappeur, si on veut. Et c'est un homme qui vit pleinement ce qu'on s'imagine comme étant euh, une vie quasi ancestrale, mais dans un contexte contemporain et moderne.
Oui, ben c'est ce que je comprends de la culture Innu, c'est un lien très fort avec le territoire. Le rapport au territoire est vraiment particulier et fait partie de l'identité même de la culture, de ses fondements, de sa cosmogonie. Donc, un personnage comme Homère dans sa région, c'est quelqu'un qui a redonné énormément, comme il est de ceux qui a réussi justement à passer outre les effets de son traumatisme, il est devenu un peu une espèce d'aidant pour la communauté. Donc, c'est pas rare, par exemple, qu'il va inviter les gens de la communauté à faire des sessions là, de partage, de parole, avec justement l'importance de la spiritualité autochtone dans cette réappropriation-là, si on veut, de leur guérison, euh, de leur cérémonie, leur communauté, comment développer des moyens pour s'entraider, pour partager. Donc, Homère est extrêmement efficace à ce niveau-là dans sa communauté, dans d'autres communautés. Il a été aussi un aidant spirituel, on peut dire, pour ceux qui ont témoigné lors de Vérité et Réconciliation. Voilà. Parce que, voilà, les témoignages qui ont été qui ont été rachetés. Puis voilà, comme lui aussi, c'est quelque chose qu'il comprend, qu'il a vécu. C'était une bonne personne pour faire ça. Ça nourrit beaucoup aussi son rapport à ce thème-là, qui est quand même assez un thème, quand on décide d'aborder le thème des pensionnats, c'est un thème, il y a une certaine charge parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui, justement, aimeraient qu'on soit peut-être plus conscientisé par rapport à ça. Fait que c'est sûr que Homer, il sent qu'il prend parole pour lui, pour d'autres. C'est pas pour rien aussi que la communauté de Manutena Makwahat a décidé de s'engager par rapport au projet d'Homer. On sent que sa prise de parole est là pour lui, mais pour d'autres aussi. Encore hier, j'écoutais aux nouvelles qu'on avait découvert des enfouissements, un lieu d'enfouissement des enfants autochtones. C'est, ça pèse lourd hein, dans ce qu'ils ont vécu et ça fait partie d'un cheminement qui est très difficile, je crois. Alors, ça ne doit pas être évident pour lui de se retrouver euh, devant, comprends-tu, un public pour raconter cette intimité-là. Alors, comment toi, en tant que metteur en scène, tu peux lui donner un coup de main là-dessus? Exactement, c'est une très bonne question parce que justement, l'idée, c'est comme metteur en scène, comment je peux faire vivre Homère dans sa liberté, dans l'oralité aussi qu'il possède, qu'il a lui, et non pas essayer de le faire rentrer dans quelque chose qui est loin de lui. Donc, on a développé une méthodologie en salle de répétition qu'on a développée sur le long terme avec c'est comme si on avait découpé le spectacle en sous-chapitres. Bon, là, je vous donne les coulisses un peu de notre méthodologie. Là, on a développé des systèmes de cercles invisibles sur scène. Donc, Homer, lui, connaît son spectacle. Le spectacle va être le même à chaque représentation, mais la syntaxe, l'approche va être en fonction de l'orateur qui raconte. Donc, c'est pas l'idée d'apprendre un texte et de refaire le même texte, mais on n'en est pas non plus très, très loin. On est vraiment dans une espèce d'hybride qui nous permet d'avoir accès à cette oralité-là. Comme je disais, il n'est pas rare dans les communautés qu'il va y avoir des rassemblements, des partages, des cercles de parole, tout ça. Donc, c'est pas prendre parole devant les autres, c'est pas quelque chose qui était nouveau pour Homère. C'est quelqu'un qui avait déjà comment je dirais, cette facilité-là de prendre parole, mais souvent, c'était en Innu et Moon. Il faut penser aussi que le français est une langue seconde. Après la pandémie, les artistes ont été beaucoup dans leur maison, comme tout le monde. Fait que pour Homer, lui, quand on a commencé le processus, on était déjà engagé loin dans la pandémie. Ça faisait longtemps que le français n'avait pas été utilisé pour lui. Fait qu'il y a eu aussi se rebaigner dans la langue. Pour lui, ça a été quelque chose. Mais c'est important pour lui quand même de le faire en français. Peut-être qu'on pourra faire une version un jour uniquement en Innu et Moon sous-titrée, mais toujours dans cette idée de partager ce message-là, de conscientiser. C'est important pour Homer de faire ça en français. Il y a quand même un peu d'Innu et Moon dans le spectacle. C'est quand même curieux. On a une certaine difficulté et c'est sans doute à cause de notre histoire à nous, les non-autochtones. Je pense au Festival de la chanson de Granby, qui avec Samian
a commis une bourde que moi je considère comme étant importante, c'est-à-dire qu'on voulait qu'il chante en français et on n'acceptait pas qu'il chante en inou, ce qui est complètement ridicule. Ils en ont négocié un coût, 20%, 80%, mais voyons, c'est ridicule. Cette langue-là existait avant le français et l'anglais au Canada, c'est-à-dire au Québec. Moi, ce que je trouve triste quand j'ai vu ça passer, c'est que pour moi, ça ne représente pas le travail de tous les Québécois qui, justement, travaillent pour les Voilà. langues autochtones parce qu'ils sont, en tant que francophones en Amérique du Nord, on est sensibilisé aux enjeux linguistiques. On sait comment une langue, c'est quelque chose qui est fragile. Puis je ne comprends pas comment ça, là, on a un cas de figure où ces gens-là n'ont pas eu cette sensibilité-là. Ouais. Il n'y a pas à se sentir en danger par rapport à l'Anishinaabe-Mohin au Québec. Au contraire, je pense que on a manqué une bonne occasion d'alliance super importante, là, Xavier Huard, autant pour les francophones que pour les Anishinaabe. absolument. Xavier Huard, je rappelle que vous signez la mise en scène de ce spectacle qui est Outé, récit d'un survivant. C'est au Monument National, salle Hydro-Québec, et vous êtes là pendant quelques jours, mais la suite, qu'est-ce que ça va donner? On espère un développement d'une belle tournée pour ce spectacle-là, mais certainement pour les quelques prochains jours, si vous avez la chance de venir, on va Ouais. vivre quelque chose de vraiment unique. Ou si on va prendre le thé avec les artistes après la représentation, si Oh, vous avez génial. d'autres questionnements, que ça réveille, des choses comme ça. Donc, on va vivre quelque chose de vraiment spécial, puis il reste des places. Génial. Alors écoutez, en terminant, je remets encore une fois la photo qui fait l'image, qui fait un petit peu la promotion de votre spectacle Outé, récit du survivant. Merci Xavier Huard pour votre implication auprès des Premières Nations. Et encore une fois, le mot de Cambronne existe toujours. Alors, le mot de Cambronne, un gros merde pour votre première. Merci. En Innu, c'est Mishtomei, on peut dire, pour merde. Kwe kwe. Oui.